Bonjour à tous, au menu analyse technique sur Bitcoin, on va voir un peu ce qui se passe, est-ce qu'on va retracer, est-ce qu'on va casser l'ATH, je vais vous partager tout ce que je pense, mais vous allez voir, je pense qu'on va casser l'ATH. On ira voir, sur AKT, il y a un petit setup bearish potentiellement qui est en train de se mettre en place. On est très early, mais je vais essayer de vous partager mes pensées. On a un joli setup sur notre ami Clore, donc on va attendre une confirmation, mais si ça arrive, ça pourrait être très haussier. Derrière, sur ce token là, il y a moyen de grappiller un plus 30% et je vous partagerai aussi une autre opportunité, aujourd'hui deux opportunités et l'autre sera sur une autre crypto-monnaie, pareil, qui a un gros potentiel, donc un potentiel à peu près de x2 dans les pattes, sur du court terme en tout cas, je suis très haussier sur ce projet. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer, let's go. On commence avec notre ami BTC, mais avant, je vous rappelle, vous avez une formation offerte dans la description pour apprendre les smart money concepts. Bref, en tout cas, moi, ce que je pense par rapport à BTC, c'est ce qu'on a eu là. On aura un peu une répétition ici, ok? Donc, un peu une création de liquidité, tout simplement, ou bien plutôt à partir de ce high-là. On aura du coup, on va stagner, tout simplement. Donc, ça pourrait être propice aux altcoins, ou voilà, on verra. Et ensuite, hop, on aura une chasse. On va liquider la tiers, ok? Tout simplement, pour moi, la tiers qui se retrouve juste ici. Mais en fait, ça va être très court. Pourquoi? Parce que là, on va liquider la tiers et on va repartir dans l'autre sens et on va venir tout simplement casser la TH selon moi, ok? Vu le momentum très haussier, il n'est pas improbable qu'on puisse repartir vraiment de la sorte et venir casser un ATH sur notre ami BTC, ok? En tout cas, c'est ce à quoi je m'attends pour l'instant. Avec une tiers ici, liquidation, on repart. Donc voilà, si ça distribue ici, je pense qu'on n'aura pas un gros retracement. Je pense que ce sera comme ici et qu'on aille beaucoup plus haut. Comme ce que je pensais à ce niveau-là, je pensais que le retracement allait être un peu plus profond. Finalement, bon, on avait assez de liquidité pour repartir avec tous les EQH, etc., la trendline qu'on a liquidée. Mais là, pour le coup, on verra comment ça se passe parce que, bon, pour qu'on ait une bonne distribution, si vous voulez, il faut l'analyser en daily. Si c'est une distribution importante, voilà, comme on a pu le faire ici. Ici, vous avez vu, c'est pas lisible, il faut être en LTF. Et là aussi, c'est pas du tout lisible. Donc, je pense que la distribution sera en LTF, comme on a eu ici. Liquidation de la tiers pour ensuite repartir, tout simplement. Donc, sur BTC, c'est ce à quoi je m'attends. On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, sur Bitcoin, il n'y a rien à faire. Mais sur les alts, il y a de quoi se positionner. En tout cas, selon moi, selon mes perspectives. Et comme on le voit ici, pour moi, c'est juste un simple ralentissement. On avait ralenti dans une supply pour repartir. Là, on ralentit. On n'aura pas de grosse distribution. Et sûrement que la grosse distribution aura lieu un peu plus en haut, tout simplement pour piéger les retails lors du halving ou je ne sais quoi. Les gens pensant que ça va sur la planète Mars, tellement ça va monter haut. On fait un petit point sur notre ami Akash Network. Comme vous le voyez juste ici, pareil, je pense qu'il y a un setup de distribution à l'heure actuelle. Donc, création de liquidité, pardon. On verra bien évidemment. Mais vous avez vu ces mouvements un peu impulsifs. Voilà. On peut assimiler ça un peu à des tiers. Ce que j'aimerais bien du coup, c'est qu'en fait on revienne dans cette dimension là après liquidation de la tiers pour ensuite repartir, ok? Donc là c'est vraiment très prématuré pour vous parler de ça, mais bon, là on crée des EQH, on verra ce que ça donne. Pour que la distribution soit validée, il faut qu'on ait un COS, tout simplement, qu'on ait ici voilà, un joli COS de la sorte, et ensuite on aura validation du scénario. Et là le RR est intéressant comparé à la potentielle distrib qu'on avait ici, que je pensais, et on a aussi une jolie trendline potentiellement à venir liquide sur le AKT, donc ça m'étonnerait pas qu'on puisse distribuer dans cette zone là pour ensuite repartir. Donc liquider déjà la trendline, déjà de 1, cette trendline là sera liquidée, la tiers sera liquidée, on sera revenu dans une demand et ensuite on pourra repartir. Voilà, comme ça c'est dit, c'est partagé tout simplement, mais voilà, en tout cas ça ressemble beaucoup à un début de distribution à suivre. Pour l'instant rien d'affolant, on continue à surfer sur le Akash. L'opportunité du jour, c'est un de nos élèves qui nous l'a partagé. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre notre école, c'est très simple, vous avez un lien dans la description pour rejoindre directement, ou vous pouvez réserver un appel et c'est nous qui répondons. Il n'y a pas de closer, c'est nous en personne qui répondons à toutes vos questions, bien évidemment, et voir si vous avez un profil adéquat pour rejoindre notre accompagnement. On accompagne des élèves pendant une année. Donc là, c'est un peu le Discord. Là, les élèves qui partagent leur analyse, et du coup, c'est l'analyse d'un de nos élèves qu'on a. Et c'est un joli setup. Donc, si jamais on a, en fait, pour ceux qui ne comprennent pas un peu les SMC, on a un retour dans une demand, on a une accumulation. Donc, si on a un COS, cassure de ce high-là, reprise de momentum haussier, et on va venir chercher des plus hauts. Donc, si je vous le montre sur ma chart, tout simplement, donc j'avais déjà ce trade qui a été pris, qui a été partagé avec mes élèves. Je vous le montre juste ici. On a un retour dans une demand, tout simplement. Hop, donc dans tout ce bloc là, j'ai pas envie que le bloc soit trop gros en fait, que ce sera pas pertinent. Mais si vous voulez, on a création de liquidité juste ici à ce niveau là, ok? Donc là il y avait pas mal de QH, EQL, etc. On peut compter cela. Boum, là on les a chassés et du coup on va attendre une cassure. On va aller en 4 heures, ça sera peut-être plus intéressant. Photo, voilà, création de liquidité. Donc si jamais on a un COS, donc cassure
tout simplement de ce high là. Donc je vais vous le mettre en rouge et en gras. Boum. Dès qu'on a une cassure de ce high là, gros signal haussier et notre stop loss sera placé juste ici. Tant qu'on n'a pas ça, on ne se positionne pas sur le clore et high. On pourrait avoir une continuation baissière. Donc lui, c'est cette bougie là qui l'avait entouré. J'aime bien. Jolie bougie qui a créé aussi de l'imbalance à ce niveau là. Mais voilà, comme vous le voyez juste ici, tout simplement. Là, en fait, au niveau de ces EQL, on attend simplement une cassure et après, donc en gros, on aurait, dans le cas excellent, une cassure, un petit retracement potentiel pour repartir. Et du coup, soit on rentre au COS, soit on rentre sur le retracement. C'est vous qui voyez. Personnellement, je rentrerai au COS. Du coup, j'aurai une entrée ici, un stop loss à ce niveau-là, tout simplement. Et en fait, quel target on va viser? On va déjà viser ces highs-là. Donc, c'est presque des relative equal high à ce niveau-là. Donc là, quand on regarde juste ici, bon, le RR n'est pas très intéressant. Moi, je visais déjà l'ATH du token, ok, pour continuation de tendance haussière. Et donc, on pourrait avoir un RR de 2.2 sur la position de la sorte. Si jamais on arrive du coup à avoir un retracement de la sorte, donc on verra l'impulsion, vous utilisez un petit Fibonacci pour voir un peu jusqu'à où ça peut retracer. Et là, on aurait un petit truc ici à ce niveau-là, simplement. Hop, l'impulsion haussière. On rentre au niveau des 0,5 de Fibo à peu près. Et là, vous avez vu, le RR est passé à 3. Donc, beaucoup plus intéressant. Donc ça, je voulais vous le partager par rapport au clore et high. Très pertinent, très intéressant. Notre ami ANKR qui continue à repartir. Excellent, tout simplement. Bon, depuis le temps qu'on attend que ce truc explose, on vient de recasser un high très haussier, tout simplement. Vous savez, hein, la target, c'est toujours ces EQH ici à ce niveau-là. C'est toujours ceux-là. On attend toujours qu'ils viennent être liquidés. Donc là, à l'heure actuelle, depuis qu'on en a parlé, on est sur un 77-78%. Ok, donc voilà, on est presque en x2. Partagez totalement gratuitement. Partagez avec les élèves en avance, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'école. Et voilà. Donc ANKR, toujours le même plan. Je voulais juste vous faire une petite update. On vise toujours en haut, tout simplement. Notre plan sur le fantôme qui a l'air de bien se passer pour le coup. Il semblerait du coup que sur le fantôme, bon, on vise des niveaux comme ça. Je pense qu'il y aura une hype. Donc ça tient toujours. Sur le NIR protocole, ça se passe toujours. On voit plus la position, mais hop, je visais des plus hauts, tout simplement. Je visais des niveaux aussi hauts vers les 6 $, à peu près. Donc assez cool. Quand aussi, ça se passe à merveille. On attend toujours ces niveaux-là. On est venu accumuler parfaitement. Stop loss toujours pas touché. On est à plus 11%. Donc on attend toujours à ce qu'on vienne en haut. J'ai vu aussi Tao qui a rebondi simplement sur cette G-Men pour revenir faire des plus hauts. Et le trade qui a été partagé hier est passé. Magnifique. Ok, totalement gratuitement. C'est moi qui ai partagé le setup à mes élèves. Tout simplement, vous pouvez le voir même sur la vidéo du Composite Man. On visait du coup le dernier high pour continuation de tendance haussière. Et voilà. Donc RR de 2.4 qui a été effectué tout simplement. Et 18% qui a été grappillé. Bien évidemment, je n'ai pas vendu. Donc là, on est vraiment sur du 22% grappillé sur notre ami Tao BitTensor. Et pour ceux qui ne me croient pas, voilà, le setup a été posté le 26 février. Tao, COS à ce niveau-là avec le trait. Gros setup haussier, je vous l'ai montré là, j'ai partagé à mes élèves. Donc voilà, en tout cas, si vous n'êtes pas dans l'école, vous loupez pas mal de choses. Et la dernière opportunité du jour, c'est le Roots. Pour moi, on est dans une zone d'achat. Très bon projet, fondamentalement, j'aime beaucoup. Beaucoup de partenariats, une blockchain qui se lance, un protocole d'interopérabilité que je trouve aussi excellent d'ailleurs. Donc pour le coup, j'ai des targets aussi hautes que les 9 $ pour l'instant. Et voilà, en tout cas, pour moi, une entrée à ce niveau-là. Donc j'ai partagé cette entrée à mes élèves, encore une fois. Pour ceux qui ne me croient pas, vous le voyez, zone d'achat long terme sur le route. J'avais indiqué l'affaire value gap. Voilà, ça, boum, on ne dira pas que je mens. Et on a visé du coup je vise des points hauts ici. Donc tout simplement à ce niveau-là. Et là, on est sur un RR simplement de 3,66. Sachant que mes élèves, eux, sont sur un RR de 9,23. Donc autant vous dire que c'est aberrant, excellent. Donc pour moi, route, si vous n'êtes pas rentré là, ok, pour moi c'est pertinent de rentrer à ce niveau-là. En tout cas, j'ai recartouché du route à ce niveau-là pour ma part, tout simplement. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous. Je vous dis très vite, rejoignez l'école pour ne rien manquer. Et sinon, abonnez-vous dans tous les cas, vous savez, on partage des choses gratuitement. Et ça se passe souvent comme dans les plans. Ciao.